Encore rebonsoir à tous et merci une fois de plus pour votre participation de ce soir à ce webinaire exclusif sur le thème de la conception d'un système solaire photovoltaïque. Je suis Borel Nami de l'entreprise Moutens Group et je suis très ravi de vous recevoir ce soir pour qu'on puisse ensemble échanger autour de ce thème qui nous intéresse tous ce soir, le thème des énergies solaires. Et ce soir, le thème des énergies solaires. Et ce soir, on parlera ensemble de conception, de comment faire la conception d'un tel système. Quelqu'un a refusé. Et ce soir, on parlera de conception, de comment faire la conception d'un tel système, comment étudier un tel système pour pouvoir le réaliser. Donc, le point, c'est le thème que nous aborderons ce soir. Et on reçoit encore de nouveaux participants. Donc, on espère que tout le monde sera là lorsqu'on aura commencé effectivement. Donc, la conception d'un système photovoltaïque. Dans cette présentation, vraiment, on couvrira tous les aspects clés pour pouvoir concevoir, dimensionner et même réaliser un système photovoltaïque. Donc, c'est comme je l'ai déjà dit, au risque de me répéter, vraiment, ce sera l'essence même de notre présentation de ce soir. Vraiment, aborder les points relatifs à la conception et à la réalisation d'un projet en énergie solaire. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on fasse rapidement une présentation de l'entreprise Moutens Group. Donc, comme je l'ai dit, je suis expert en énergie solaire chez Moutens Group. Mais que fait exactement l'entreprise Moutens Group? C'est une entreprise qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. Et nous faisons essentiellement dans la formation dans ce domaine-là. Dans la formation, aussi bien la formation des professionnels, dans des personnes qui ont déjà une expérience et qui veulent avoir une spécialisation. Nous faisons dans leur formation, mais également dans la formation des personnes qui n'ont pas de connaissances particulières, avec des personnes qui sont novices et qui veulent avoir des connaissances non. Donc nous faisons la formation de ces deux profils-là, à la fois des personnes déjà professionnelles mais qui veulent se spécialiser, et également des personnes qui n'ont pas encore de connaissances et avec qui on va leur inculquer et à qui on va inculquer donc les fondamentaux pour ensemble les amener vers de plus grands sommets en fait. Donc ce sont les deux types de profils que nous formons chez Moutens Group. Nous faisons également dans la vente et la mise à disposition d'un logiciel de conception et de réalisation de projets. Puisque pour pouvoir faire un bon dimensionnement, il vous faudra avoir de bons outils. Avant, on le faisait avant, on faisait le dimensionnement à la main. Mais aujourd'hui, avec les différentes solutions informatiques qui existent déjà pour avoir des résultats plus précis, il y a des logiciels qui ont été conçus pour vous aider à faire les meilleurs dimensionnements, à faire les dimensionnements les plus fiables possibles. D'ailleurs, il y a d'ailleurs un logiciel qu'on a développé en interne à Moutens Group, ça s'appelle Moutens Solar. C'est un logiciel qui est développé en interne et qui est parfaitement adapté aux réalités africaines. Donc, ça embarque parfaitement bien les données climatiques, les données environnementales du continent africain pour que vous soyez en mesure de faire les dimensionnements les plus optimales possibles. Et enfin, comme dernier secteur d'activité dans lequel nous exerçons, nous faisons également dans l'assistance client. Donc, si vous avez des projets en rapport aux énergies renouvelables, vous pouvez contacter l'entreprise Moutens Group et on viendra vous assister à faire votre réalisation, soit en apportant une expertise technique
ou alors en apportant une expertise pratique avec par exemple des devis, des devis, oui, des estimations de travaux et des conseils, pourquoi pas. Donc ce sont là les trois, donc ce sont vraiment là les principaux secteurs d'activité de l'entreprise Moutens Group. Et par la suite, oui, j'ai parlé précédemment des formations que nous faisons. Bon, je vais encore m'attarder un petit peu là-dessus. Donc, concernant les formations que nous faisons, il y a il y a vraiment 6 modules de formation qui sont là pour que l'énergie solaire est tellement vaste qu'on ne saurait vraiment vous inculquer toutes ces notions d'un seul coup. Raison pour laquelle chez Mountains Group, on a adopté une approche pédagogique dans laquelle on a subdivisé l'ensemble des modules. Raison pour laquelle on a adopté une approche pédagogique dans laquelle on a divisé l'ensemble de ces modules en six petits modules, comme vous pouvez le voir ainsi affiché à l'écran. Donc, on a par exemple un module intitulé électricité photovoltaïque, un autre qui s'intitule pompage, un autre qui est plus axé sur le marketing solaire, la gestion des centrales solaires. Donc, ce sont des modules qui ont été créés pour que vous puissiez avoir une approche graduelle, donc pour que vous puissiez avoir des connaissances de manière continuelle et non pas vous donner tout d'un coup et que vous ne sachiez pas comment les gérer, comment les ingérer en fait. Donc, c'est une approche pédagogique qu'on a développée chez Moutens Group. Donc, c'est une approche pédagogique qu'on a développée chez Moutens Group afin de pouvoir faciliter la compréhension de tout un chacun. Donc, voici les 6 modules en question que j'affiche à l'écran. On pourra y revenir par la suite dans la session des questions-réponses par exemple. Donc, ce soir, comme je l'ai dit, nous parlerons conception d'un système photovoltaïque. Alors, avant de parler de la conception, nous commencerons déjà par présenter qu'est-ce que c'est qu'un système solaire photovoltaïque. Il y a sûrement parmi vous des experts dans ce domaine, mais il y a également beaucoup de novices, beaucoup de personnes qui n'ont pas de connaissances de base. Donc, on va commencer vraiment par leur donner des bases. Donc, on présentera d'abord qu'est-ce que c'est qu'un système solaire photovoltaïque. Ensuite, nous présenterons les avantages qu'offre un tel système. Ensuite, nous présenterons les facteurs clés à prendre en compte pour pouvoir réaliser un bon dimensionnement. Nous présenterons les composants à dimensionner, bien sûr, les composants qu'il faut utiliser pour pouvoir réaliser un projet photovoltaïque. Et enfin, nous présenterons quelques outils et quelques méthodes pour vous aider à faire au mieux vos conceptions de projet. Donc, c'est le programme que nous suivrons ce soir. C'est le programme que nous allons essayer de respecter ce soir pour que vous puissiez avoir vraiment toutes les connaissances, comme je l'ai dit, pour que la conférence soit accessible et compréhensible par tous. Donc, nous commencerons par le premier point de ce soir. On commencera donc par le premier point de ce soir, qui est de définir qu'est-ce qu'un système solaire photovoltaïque. Donc, tout simplement, un système solaire photovoltaïque est un système qui permet de convertir l'énergie du soleil en électricité à partir de ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. Donc, c'est juste un système qui permet de convertir l'énergie du soleil en électricité utilisable à une électricité utilisable de manière domestique. Donc, généralement, le courant qui est produit à partir des panneaux solaires est une énergie
Donc, les panneaux solaires permettent de convertir l'énergie lumineuse en électricité. Mais cette électricité-là est généralement un courant dit continu. Pour que ce courant puisse être utilisé par nos appareils et par les équipements domestiques, il faudrait le convertir en courant alternatif. Et cela se fait par un onduleur qui se chargera de faire la conversion. Ensuite, donc, comme je le disais, la conversion du courant alternatif pour le courant continu se fera grâce à un onduleur. Et ensuite, il y aura éventuellement des systèmes de stockage à batterie pour pouvoir stocker le surplus de courant qui sera produit. Il y aura également des régulateurs qui pourront être insérés dans le système pour pouvoir assurer une continuité du courant. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image-ci, c'est un schéma qui résume assez bien le processus de conversion. Donc, comme je l'ai dit, on commencera par les panneaux solaires qui vont capter l'énergie du soleil. Ils vont produire ce qu'on appellera un courant continu. Ensuite, l'élément central ici, qui est l'onduleur, va permettre de convertir ce courant continu-là en courant alternatif. Et maintenant, ce courant alternatif pourra être injecté soit sur les réseaux, soit il pourra être ramené vers une utilisation domestique, par exemple, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est représenté par des prises. Également, on pourra également associer à cela un système de batterie pour stocker l'énergie, ou alors on pourra associer un compteur pour pouvoir mesurer le nombre de kilowattheures qui sera produit par un tel système. Donc c'est vraiment là une explication assez synthétique et assez brève du processus de conversion des rayonnements solaires des rayonnements solaires en courant alternatif. Je n'ai pas parlé ici des cellules solaires monocristallines, du système de l'effet photovoltaïque même, parce que c'est une explication qui pourrait être assez longue. Donc je me suis vraiment attardé ici sur une explication assez succincte pour que tout le monde puisse avoir une idée précise de comment se fait la conversion du rayonnement solaire vers une utilisation domestique. Donc après cela, on va passer au deuxième point qui était les différents avantages qu'offre un tel système. On sait tout ce qui permet une production de courant propre, mais quels sont ces réels bénéfices qui peuvent nous aider? Quels sont les réels bénéfices qu'ils nous ouvrent? Premièrement, et ça c'est l'objectif, et ça c'est d'ailleurs l'avantage qui revient le plus, c'est le fait que l'énergie solaire peut représenter pour nous une importante source d'économie d'argent. L'énergie solaire peut vraiment représenter une importante source d'économie d'argent. Du fait que la production de courant à partir de l'énergie solaire permet de réduire de manière significative sa facture de courant en fait. Si vous consommiez habituellement, je vais dire quoi, 50 kWh par mois par exemple, et que vous payez le kWh à par exemple 1000 francs, en produisant de l'énergie à partir des énergies solaires, vous pourrez au fur et à mesure et de manière graduelle réduire votre facture de courant, ce qui constituera pour vous une importante économie d'argent sur le long terme, bien sûr. J'insiste beaucoup sur le long terme. Ensuite, comme deuxième avantage, c'est la réduction de l'empreinte carbone. On le sait tous avec les multiples rapports et les multiples conventions qui se font, que la Terre, que la planète se réchauffe avec des conséquences qui sont déjà visibles. On a des dérèglements climatiques, on a des saisons pluvieuses qui durent plus longtemps que prévu. Donc, en adoptant un système solaire chez vous, vous contribuerez à votre manière
à réduire votre empreinte carbone et ainsi à réduire l'effet, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à réduire ainsi et à participer autant pour moi et à participer ainsi à la réduction du réchauffement de la planète. Donc ça peut être une participation non négligeable que vous ferez là en adoptant une source d'énergie solaire chez vous. Et enfin, le dernier avantage qu'on a pu recenser ce soir pour vous, c'est une autonomie d'énergie. Parce que oui, en prenant par exemple des pays africains, je vais prendre l'exemple du Cameroun par exemple, où les coupures de courant sont assez fréquentes, je dirais même intempestives. On coupe du courant à temps et à contre-temps. Donc, en adoptant une source d'énergie solaire, vous pourrez ainsi vous assurer une source d'énergie secondaire. Donc que votre fournisseur de courant donne, donc il y a par exemple des stages dans votre zone, vous pourrez toujours avoir une source d'énergie à votre disposition et ce de manière continuelle. Donc, ça représente également un très grand avantage. Si par exemple vous avez une installation industrielle ou alors une installation commerciale qui nécessiterait qu'il y ait toujours de l'énergie en continu, le fait d'avoir une énergie solaire comme alternative pourra vous aider à vous affranchir des contraintes liées à votre fournisseur local. Donc ça représente également un très grand avantage pour vous. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, voici vraiment trois grands avantages qu'on a pu recenser pour vous. Premièrement, on a dit une économie d'argent. Ça a été assez très bien expliqué comment vous pourrez réaliser sur le long terme des économies d'argent en réduisant votre facture de courant. Ensuite, comme deuxième avantage qu'on a énuméré ce soir, la réduction de votre empreinte carbone. Vous pourrez ainsi contribuer à la réduction du réchauffement de la planète. Ce sera une contribution à votre échelle. Donc, ce sera une contribution qui pourra être que vous pourrez estimer de minime, mais sur le long terme et à grande échelle, c'est une contribution qui compte énormément pour le réchauffement, pour la contribution, pour la réduction, non pour moi, des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, le troisième avantage qu'on a énuméré ce soir, c'est tout simplement le fait que vous pourrez, grâce à une installation solaire, vous pourrez avoir votre propre autonomie d'énergie. Qu'il y ait coupure de courant ou pas dans votre zone, vous aurez toujours une source d'énergie à votre disposition qui pourra prendre le relais en cas de coupure. Donc ce sont là vraiment les trois principaux avantages des systèmes solaires photovoltaïques qu'on a jugé bon de partager avec vous ce soir. Donc nous enchaînerons donc avec le troisième point de ce soir qui est autant pour moi l'ensemble des facteurs clés à prendre en compte lorsqu'on veut faire un bon dimensionnement, lorsqu'on veut faire une bonne conception d'un projet photovoltaïque. Alors, le premier facteur à prendre en compte lorsqu'on veut faire une conception, lorsqu'on veut faire un dimensionnement d'une installation photovoltaïque, c'est tout simplement d'évaluer avec précision l'ensemble des besoins énergétiques que vous aurez à satisfaire, que vous aurez à satisfaire. Donc, pour ce faire, alors, pour ce faire, comme je le disais, la première étape, c'est tout simplement d'évaluer avec précision les besoins énergétiques que vous aurez à satisfaire pour votre installation. Donc, c'est vraiment un des facteurs que, comme je l'ai dit, il est essentiel de le faire avec précision. Cela permet de sélectionner la capacité adéquate des panneaux solaires, des batteries et des composants du système pour garantir une utilisation optimale de l'énergie solaire. Donc, il est très important de savoir quelle sera la puissance que vous aurez à produire. Donc, on va prendre par exemple ce cas d'étude-ci.
on a cette étude de cas, c'est par exemple. Donc, on prendra l'étude de cas d'une installation domestique dans laquelle il y aura un réfrigérateur, il y aura une climatisation, il y aura des télévisions, il y aura des lampes, il y aura également des prises murales. Donc, pour pouvoir, si on souhaiterait faire une installation solaire pour alimenter cette maison, la première étape serait de faire ce qu'on appellera un bilan de puissance, de recenser les différents équipements qu'il y aura dans la maison et qui vont consommer du courant pour pouvoir ensuite, à partir de cela, établir, comme je l'ai dit, le bilan de puissance et établir les besoins énergétiques. Parce que c'est à partir de ce besoin énergétique-là qu'on déterminera avec précision la puissance qu'il faudra produire par des panneaux solaires. Parce que si on souhaite par exemple alimenter, alimenter, juste, alimenter juste des ampoules et qu'on utilise un panneau solaire pour le faire, et qu'on souhaite maintenant alimenter 20 ampoules, il ne faudra plus juste un seul panneau solaire. Donc, raison pour laquelle il faut ajuster les composants en fonction de la puissance qu'on devra satisfaire. Raison pour laquelle la première étape, lorsqu'on veut faire une conception d'un système solaire, c'est d'abord et avant tout d'évaluer avec précision la puissance énergétique qu'on devra satisfaire. La deuxième étape, le deuxième facteur clé à prendre en compte lorsqu'on fait une conception, c'est tout simplement d'évaluer avec précision, une fois de plus, l'ensoleillement de la région. Parce que il déterminera la quantité d'énergie solaire qui sera disponible. Prenons par exemple le cas de la ville de Douala, comme vous pouvez le voir sur ce graphe. La ville de Douala, on peut voir avec précision les heures d'ensoleillement. C'est ce qui est représenté avec des bandes jaune clair. Donc en jaune clair, on peut voir les heures d'ensoleillement. On voit par exemple qu'au mois de janvier, on a beaucoup d'heures d'ensoleillement, pareil au mois de février. Mais au mois de juillet et au mois d'août, les heures d'ensoleillement chutent. Elles sont assez minimes. Donc, vous conviendrez donc avec moi que par exemple, que dans les mois de janvier et de février, par exemple, on aura une plus grande production de courant comparé au mois de juillet et au mois d'août, des mois où il ne fait pas très soleil, je peux dire ainsi, parce que c'est la saison pluvieuse dans la ville de Douala en cette période-là. Donc, vous pouvez donc convenir avec moi que dans les mois de juillet et d'août, il n'y aura pas une production assez conséquente d'énergie, contrairement au mois de janvier et de février où la production sera plus grande en raison du nombre d'heures d'ensoleillement qu'il y aura. Donc c'est également un facteur clé à prendre en compte, de savoir quel est exactement l'ensoleillement dans ma région, savoir exactement combien de temps fait-il soleil, si je peux le dire ainsi, terre à terre, combien de temps une journée qui a 24 heures, sur les 24 heures, à peu près combien d'heures de temps y a-t-il du soleil, pour savoir exactement quelle sera ma production. Prenons une comparaison assez simple. Si à Douala par exemple, il fait soleil, je vais le dire ainsi, si à Douala par exemple, il fait soleil 8 heures par jour, 8 heures par jour, et que à Bamako par exemple, il fait soleil 9 heures par jour. Vous voyez donc que si on fait deux installations identiques à Douala et à Bamako, la production de Bamako sera supérieure à celle de Douala, parce qu'à Bamako, il fera plus soleil, il y aura plus de soleil disponible et donc il y aura une plus grande production. Raison pour laquelle si on veut alimenter, si on veut produire 50 kW à Douala et produire également 50 kW à Bamako, on ne pourra pas faire la même installation, parce que dans ces deux villes, il y a des heures, il y a des périodes d'ensoleillement différentes. À Bamako, il fait plus soleil, à Douala, il fait moins soleil. Donc, à Douala, il faudra un plus grand système
qu'à Bamako pour produire la même quantité d'énergie. J'espère que l'exemple est assez clair pour tout le monde. Bon, je vais le reprendre un peu de plus. Donc, je disais, si on veut produire, un exemple simple, si on veut produire 50 kWh à Douala et à Bamako, supposons qu'il fait plus soleil à Bamako qu'à Douala, on ne pourra pas utiliser, on ne pourra pas installer le même système dans les deux villes pour avoir la même production. Il faudra faire un système plus grand à Douala pour pouvoir égaler celui de Bamako en raison du fait qu'à Bamako il fasse plus soleil qu'à Douala. Donc, raison pour laquelle l'ensoleillement de la région est également un facteur clé à prendre en compte pour pouvoir réaliser un bon dimensionnement et pour faire une bonne conception d'un système. Ensuite, le troisième facteur à prendre en compte, toujours pour faire une bonne conception d'un projet, d'un système en énergie solaire, le troisième facteur à prendre en compte, c'est tout simplement de définir avec précision l'inclinaison qu'on donnera à nos panneaux solaires. Parce que oui, c'est également parce que l'inclinaison qu'on donnera à nos panneaux solaires a également une très grande incidence sur la production finale qu'on aura. Donc, comme je le disais, l'inclinaison des panneaux solaires est également un facteur clé à prendre en compte lors du dimensionnement des systèmes solaires parce qu'elle affecte directement la quantité d'énergie solaire que les panneaux pourront capter. Donc, si on fait une mauvaise inclinaison, on aura un mauvais rendement. Si vous inclinez si vous inclinez trop vos panneaux solaires, ils ne seront pas assez face au soleil. Et si vous ne les inclinez pas assez, ils seront à ras de sol et ils n'auront pas une inclinaison suffisante pour pouvoir capter le maximum de rayons solaires. Donc, comment dirais-je, savoir vraiment bien calibrer l'orientation et même l'inclinaison à donner, c'est vraiment un travail, c'est vraiment tout un travail, c'est vraiment toute une école de savoir adopter la bonne inclinaison, comment donner la bonne inclinaison à des panneaux solaires pour pouvoir maximiser la production et le rendement ainsi. Donc, raison pour laquelle, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a des angles d'inclinaison qui sont normalisés, qui sont recommandés pour des personnes qui ne font pas de grandes études sur ce point-là. Parce que c'est également l'objet d'une étude assez poussée. Savoir précisément quelle inclinaison donner à nos panneaux solaires, c'est également un point qu'il faut beaucoup étudier. Donc, il y a néanmoins des angles qui sont déjà prédonnés, qui sont préconseillés pour toute personne qui veut faire cette installation-là. Donc, par exemple, lorsqu'on est en saison pluvieuse, donc en mi-saison, comme vous pouvez le voir sur l'image, une inclinaison de 41 degrés est recommandée. Maintenant, lorsqu'on est en saison sèche ou en été,
une inclinaison de 18 degrés est à adopter. Et maintenant, en saison d'hiver, on ira plutôt sur une inclinaison qui tombe vers 64 degrés. Mais bien sûr, ces valeurs-là ces valeurs-là varient énormément en fonction de la zone dans laquelle on est, en fonction de la saison également, en fonction également des contraintes sur le terrain, sur le lieu d'installation des 10 panneaux. Donc, c'était là le troisième facteur qu'il est à prendre en compte lorsqu'on veut faire un dimensionnement d'une installation solaire. Donc, bon, alors avant qu'on ne passe à la suite des différents points qu'on aura abordés ce soir, je tiens à vous offrir ces quelques petits cadeaux déjà pour vous remercier de votre participation de ce soir. Donc, premièrement, je vous offre à vous qui participez à ce webinaire la possibilité d'avoir pendant 7 jours une utilisation gratuite de notre logiciel. Donc, je parlais à l'entame du fait qu'avoir de bons logiciels à votre disposition pour vous aider à faire des conceptions est un atout. Donc, je vous offre donc la possibilité à vous d'avoir pendant ces 7 jours, je vous offre donc la possibilité d'avoir pendant ces 7 jours une utilisation totalement gratuite de ce logiciel-là. Également, comme deuxième cadeau que nous vous offrons, c'est une assistance personnelle dans l'utilisation du logiciel. Et enfin, nous offrons des réductions sur l'ensemble de nos offres et services, de nos produits et tout. Donc, nous passerons donc au quatrième point de ce soir. Et le quatrième point est tout simplement de déterminer avec précision l'ensemble des composants qu'on aura besoin pour pouvoir réaliser un bon projet. Donc, je l'ai dit, pour pouvoir dimensionner correctement une installation, il est essentiel de déterminer la taille et la puissance adaptée des composants dans les panneaux solaires, de l'onduleur, du système de câblage, des batteries, des régulateurs, pour que la puissance disponible puisse vraiment satisfaire aux besoins. Donc nous commencerons non par présenter comme le premier composant de ce soir, on présentera les panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, des panneaux solaires que je pourrais qualifier d'éléments centrales. Les panneaux solaires qui sont quel élément principal, l'élément central dans un système solaire photovoltaïque. Donc c'est le premier composant qu'on aura à dimensionner ce soir. Donc on choisit le nombre de panneaux solaires, la puissance du panneau solaire vraiment en fonction du système qu'on souhaite réaliser.
On a vu tout à l'heure comment dimensionner, et on a dit il fallait commencer déjà par définir le besoin énergétique qu'on aura à satisfaire. Donc, en fonction du besoin énergétique qu'on aura, on déterminera le nombre de panneaux solaires et la puissance en conséquence. Mais généralement, voici quelques caractéristiques générales des panneaux solaires que j'ai affichées à l'écran. Donc, les panneaux solaires sont caractérisés principalement par leur puissance. Ils ont une puissance qui est appelée puissance nominale, qui se note en watts crête. Il y a des panneaux solaires qui ont des puissances qui vont jusqu'à 300, 350, 400 watts crête même déjà sur le marché. Elles sont également caractérisées par leur tension nominale. Les panneaux solaires ont des tensions qui les panneaux solaires ont des tensions allant de 12 à 48 volts. Ils ont également une durée de vie assez longue qui va jusqu'à 30 ans et un rendement de 14 à 21%. C'est-à-dire que seuls 14 à 21% de l'énergie absorbée, de l'énergie reçue, de l'énergie solaire reçue sera effectivement transformée en courant continu. Donc ce sont là les principales caractéristiques des panneaux solaires. Mais comme je l'ai dit, vraiment, le choix du nombre de panneaux solaires et de la qualité et de la puissance est vraiment fonction du système qu'on souhaiterait réaliser. Le deuxième composant qu'on présentera ce soir est tout simplement l'onduleur. L'onduleur, j'en ai parlé lorsque je présentais le système, le fonctionnement général d'une installation. L'onduleur, lui, son rôle, c'est vraiment de convertir l'énergie continue qui sera produite par les panneaux solaires en énergie alternative qui pourra être utilisée directement par les équipements domestiques ou par le réseau. Bref, qui pourra avoir une utilisation immédiate en fait. Donc, c'est le rôle de l'onduleur. Et vraiment, pareillement comme les batteries, comme les panneaux solaires, sa puissance, son choix dépend énormément du système qu'on souhaite réaliser. Si on veut par exemple réaliser une installation domestique dans laquelle il n'y aura pas beaucoup d'équipements, dans laquelle il y aura juste des télévisions, des télévisions, il y aura des ampoules, il y aura des prises, on n'aura pas besoin d'un très grand onduleur. Mais si on souhaite plutôt réaliser un projet dans lequel il y aura des machines à laver, il y aura beaucoup d'électroménager, beaucoup de climatisation. Dans ce cas, il faudra un plus grand onduleur pour pouvoir satisfaire à la conversion de l'énergie qui sera demandée. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, la première étape pour pouvoir faire un bon dimensionnement, c'est vraiment de déterminer avec précision le besoin énergétique qu'on aura à satisfaire. Et raison pour laquelle j'insiste une fois de plus sur le fait qu'avoir de bons logiciels, avoir de bons outils à votre disposition pour vous aider, c'est vraiment c'est vraiment la meilleure option pour vous. Avoir de bons logiciels, avoir de bons outils pour vous aider à faire les conceptions, c'est vraiment ce que je vous conseillerais. Donc, pour revenir dans l'onduleur, le choix de l'onduleur se fait en fonction du système, comme je l'ai dit. Mais voici les principales caractéristiques d'un onduleur affiché à l'écran, comme vous pouvez le voir. Un onduleur caractérisé par sa tension d'entrée. Donc, il peut recevoir des tensions allant de 12 à 400 volts et peut sortir des tensions qui vont de 220 volts à 400 volts. Un onduleur est également caractérisé par sa puissance. Il y a des onduleurs qui ont des puissances allant de 200 à 5000 watts. Il y en a même qui vont jusqu'à 6500 watts. Raison pour laquelle je dis vraiment choisir quelle puissance. Mais c'est pas un choix qui se fait au hasard. On ne partira pas au marché et on va prendre un onduleur au hasard pour venir le mettre sur le système. Il faut choisir avec précision l'onduleur qui sera adapté à son projet en fonction, comme je l'ai dit,
du dimensionnement qu'on aura à faire au préalable. Et enfin, le troisième, une autre caractéristique d'un onduleur, c'est tout simplement son rendement. Les onduleurs modernes et les plus performants ont des rendements qui vont jusqu'à 96%. C'est-à-dire que 96% du courant continu qu'il va recevoir pourra être effectivement converti en courant alternatif. Donc c'était là le deuxième composant essentiel à dimensionner pour pouvoir faire une installation solaire. Et enfin le troisième composant, un autre composant, c'est tout simplement les batteries. Les batteries qui doivent être dimensionnées en fonction des besoins en stockage, de la demande énergétique et de la durée du stockage souhaité. Ça permet de cette évaluation précise permet de déterminer ainsi la capacité optimale des batteries, assurant ainsi une réserve d'énergie suffisante pour couvrir les périodes de faible ensoleillement ou de demande élevée. Donc pareillement comme les autres composants, c'est à dimensionner en fonction du besoin de stockage, du besoin énergétique et vraiment en fonction des variations qu'il pourra y avoir, en fonction des variations qu'il pourra y avoir dans le besoin énergétique total et global de votre installation. Donc les batteries sont également caractérisées par une tension. Il y a des batteries qui ont des tensions qui vont jusqu'à 12 volts en fonction de la capacité. Il y a des batteries qui ont des capacités allant jusqu'à 3000 ampères heure. Au moins, elles ont une grande capacité. Et également un rendement de restitution qui peut être à 96%, c'est-à-dire que 96% de l'énergie stockée pourra être effectivement restituée au moment de la demande. Donc ce sont là les principales caractéristiques des batteries. Et enfin nous allons aller au sixième point de ce soir qui était les outils et les méthodes. Alors, donc j'en ai déjà un peu parlé dans les points précédents, lorsque je disais que pour faire un bon dimensionnement, il faut s'appuyer sur des méthodes rigoureuses qui prendront en compte plusieurs paramètres. J'ai parlé ici des paramètres qu'il est à prendre en compte pour faire un bon dimensionnement. J'ai beaucoup insisté même. J'ai énormément insisté sur le fait que il vous faut avoir un bon logiciel pour vous y aider. Faire un dimensionnement à l'aveugle ou alors faire un dimensionnement manuel, c'était acceptable avant, mais vraiment aujourd'hui avec les différentes contraintes qu'il y a, avoir une aide supplémentaire, avoir un logiciel qui sera à vos côtés pour vous aider à faire au mieux, vraiment c'est préférable. C'est vraiment préférable d'avoir un logiciel qui vous aidera à faire des dimensionnements beaucoup plus précis. Et dans cette optique-là, dans cette lancée, je vous ai donc invité à profiter des 7 jours gratuits que nous vous offrons. Donc, pour y revenir, nous vous offrons donc 7 jours gratuits pour pouvoir utiliser notre logiciel. Donc, vous pouvez trouver dans les commentaires du chat. Dans cet appel vidéo, il y a une section dédiée aux messages et aux commentaires. Donc, j'ai laissé dans cet espace-là, j'ai laissé 2 liens. Dans le premier lien, le premier lien est un lien WhatsApp.
Via ce lien, vous pourrez contacter le responsable technique pour avoir une assistance particulière, dans la prise en main du logiciel. Et dans le deuxième lien qui est dans les commentaires, c'est un lien de téléchargement de la version gratuite de 7 jours du logiciel dont je parle. Donc vous pouvez entrer dans la section commentaires de l'appel pour pouvoir voir les liens dont je parle. Pour rappel, il y a un lien qui vous invite à laisser un message WhatsApp à un responsable technique pour pouvoir avoir une assistance ou un conseil sur la prise en main du logiciel. Et le deuxième lien vous permettra de télécharger la version gratuite de 7 jours dont je parlais pour vous aider à faire vos premières conceptions. Donc, c'était là pour clôturer la section, la partie dédiée aux outils et aux méthodes en rapport avec les énergies solaires, en rapport avec la conception de vos projets en énergie solaire. Donc, vraiment, je pense que c'était vraiment une présentation assez complète, hein. On a fait presque déjà 45 minutes de présentation. Ah oui. Donc, je présentais donc tout à l'heure là le logiciel dont je vous fais l'offre gratuite d'utilisation pendant 7 jours. Donc, messieurs, après tout ce qui s'est dit pendant ces 45 minutes, j'espère que vous avez eu de nouvelles notions, j'espère que vous avez eu de nouvelles connaissances, vous avez peut-être appris de nouvelles choses ou alors vous avez eu une meilleure compréhension des sujets, des points que vous connaissiez déjà. Je vais donc me tourner vers vous dans cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie de la présentation, je vais me tourner vers vous pour que vous me donniez vos impressions, vos ressentis, vos questions si vous en avez. Parce qu'on entre dans la deuxième partie qui est dédiée aux questions-réponses. Donc, on a fait presque 45 minutes de présentation. Donc maintenant, si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, des suggestions, même pourquoi pas, à nous faire, à faire à l'assemblée, vous pouvez juste appuyer sur le bouton qui ressemble à une main pour pouvoir lever la main. Et maintenant, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez ouvrir votre micro et poser votre question. Donc, si vous avez une interrogation, un point d'ombre, s'il y a un point que vous n'avez pas compris, vous n'avez qu'à ouvrir votre micro, à appuyer sur le bouton lever la main et ensuite je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser votre question. Alors on commencera par monsieur Sédou Diara. Bonsoir monsieur et merci pour votre intervention et pour votre participation. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir monsieur, merci pour votre participation. Ok, merci à vous pareillement. Moi c'est Sédou Diara. D'accord monsieur, on vous écoute. Alors, Oui monsieur, on vous écoute. concernant votre intervention, vous avez parlé des composants d'un système photovoltaïque. Mais à propos, vous n'avez pas touché au point du régulateur, quoi. Comment faire le choix de votre régulateur, les caractéristiques Je n'ai pas... Alors, monsieur, je n'ai pas très bien suivi votre question. Si vous pouvez la répéter, s'il vous plaît. J'ai dit que vous avez parlé sur les différents composants d'un système photovoltaïque. Par exemple, le panneau, les onduleurs et puis les batteries aussi. Mais vous n'avez pas touché au régulateur, quoi, les caractéristiques, comment faire le choix.
du régulateur du système. D'accord, monsieur. Merci pour tes questions. Oui, on a fait le choix de ne pas parler particulièrement des régulateurs parce que sur le marché, il y a des onduleurs qui embarquent la fonction régulateur. Donc, il y a par exemple des onduleurs qui ont une fonction régulateur qui est déjà embarquée. Donc, vous pouvez acheter un onduleur qui aura les deux en un. Donc, qui pourra être à la fois, régulateur et onduleur. Alors, j'ai monsieur Moussa qui dit qu'il n'entend pas la question de monsieur Sédou. Est-ce que quelqu'un d'autre n'entend pas la question de monsieur Sédou, s'il vous plaît? Laissez un message dans le chat si quelqu'un d'autre n'entend pas la question de monsieur Sédou. Ou si monsieur Moussa est le seul à avoir ce problème. Bon, je pense que monsieur Moussa, vous devez être le seul à avoir ce problème. Apparemment, tous les autres peuvent entendre monsieur Sédou. Bon, on va voir si ce problème se résout. Bon, pour revenir à votre question, monsieur Diarra, donc comme je disais, il y a des onduleurs qui embarquent la fonction régulateur. Raison pour laquelle on n'a pas mentionné cela dans les composants à dimensionner parce que d'ailleurs, on fait la recommandation à tous ceux qui veulent installer un système solaire chez eux de privilégier un onduleur avec la fonction régulateur que d'avoir un onduleur et un régulateur qui est assez coûteux et qui est également difficile à mettre en œuvre. Mais sinon, effectivement, il y a le régulateur qui peut être un composant à prévoir pour une installation photovoltaïque. J'espère que cela répond à votre question, monsieur. Ah oui, oui, je vous ai bien compris. Comme on a l'habitude de faire des petits systèmes, quoi. Donc, Mhm. ces gens-là n'ont pas assez de moyens pour acheter les onduleurs hybrides, quoi. Les onduleurs qui composent onduleurs et puis régulateurs, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez, quoi. Oui, monsieur, dans le cas où vous ne pouvez pas acheter un onduleur qui sera à la fois régulateur et onduleur, oui, vous n'avez qu'à prendre donc deux composants distincts. Vous prenez d'abord l'onduleur et ensuite le régulateur. Bon, vu qu'on n'a pas parlé du régulateur dans les composants à dimensionner, sûrement on pourra le faire par la suite, hein. Mais sinon, le régulateur est principalement est également composé par, ses, par son intensité, également par sa tension de sortie. Donc, monsieur Zara, j'espère que cela vous satisfait comme réponse. Oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment, merci. Je suis satisfait. D'accord, monsieur, merci à vous. Merci à vous pour votre participation et pour votre intervention Ok. tout à l'heure. Donc, après vous, je vais également prendre la question Ok. de monsieur Achille. Bonsoir, monsieur Achille. Bonsoir. Allô? Oui, monsieur Achille, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les participants. Bon, en fait, ce n'est pas une question en tant que telle, c'est juste une observation que j'ai faite. Donc, j'ai constaté que ce qu'on a fait là, c'est juste une présentation succincte de ce que c'est qu'un système.
je, je ne- on ne nous écoute pas, monsieur. Si vous pouvez Allô? un peu arranger votre micro, oui. Allô, vous m'écoutez maintenant? Oui, là c'est mieux. Allô? Oui, là c'est mieux, monsieur. Oui, je disais, c'est pas ok, je disais que c'est pas une question en tant que telle. Donc, c'est juste une observation. C'est-à-dire que je constate que euh, c'était une présentation juste globale en ce qui concerne le système photovoltaïque. Donc, puisque, comme le dernier participant là, il a dit, ne sont pas entrés en profondeur pour savoir exactement quels sont les éléments qui entrent dans le dimensionnement, par exemple, d'un champ solaire, quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte pour dimensionner, par exemple, un onduleur. Euh, donc, en mon humble avis, c'est après cette présentation, pour ceux qui voudront aller plus loin dans le domaine, pourront euh, de la présentation. Donc, c'était ça juste mon observation en fait. Euh, Merci. j'ai eu du mal à suivre la fin, s'il vous plaît. Votre micro coupé. Ou c'est la connexion qui interrompait la communication. Comme je disais, j'ai eu du mal à suivre la fin, mais si j'ai bien compris, en fait, votre remarque était axée sur le contenu de le contenu de la présentation de ce soir. Donc, oui, elle est faite ainsi, comme je l'ai dit à l'entame, c'était vraiment pour donner les bases à tout un chacun, d'avoir déjà une connaissance globale du domaine, avoir une connaissance globale du domaine pour que vous puissiez déjà avoir une première idée de ce que c'est qu'une conception d'un système solaire. Mais vraiment, le but de ce soir n'était pas vraiment de vous former, de donner une formation exhaustive. On ne pourra pas faire, on ne pourra vraiment pas faire une bonne présentation exhaustive de ce que c'est que la conception précise et minutieuse d'un système en une heure de temps. C'est vraiment pas réalisable d'un point de vue pratique et même d'un point de vue pédagogique. Ça ne pourra pas se faire en une heure de temps. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner à chacun les cartes en main pour avoir une connaissance pratique, une connaissance précise, de telle en sorte que vous puissiez déjà vous repérer de vous-même dans vos propres recherches personnelles par la suite. Ou alors, si vous souhaitez avoir une formation beaucoup plus poussée par la suite. Mais au moins, on ne pourra pas faire, on peut pas faire une formation complète en une heure de temps, en plus encore de manière virtuelle et avec un nombre aussi important de participants. C'est vraiment pas possible d'un point de vue pédagogique. Donc, ce qu'on s'est efforcé à faire, c'est vraiment de donner toutes les cartes en main à tout un chacun pour qu'il ait une première approche, une première compréhension. Et on vous invite vraiment, soit si vous souhaitez si vous souhaitez aller plus loin dans la formation, dans la compréhension du domaine, on vous invite vraiment à faire des recherches personnelles plus poussées ou alors à venir faire une formation dans laquelle on vous accompagnera de manière plus pratique et de manière plus précise même. Parce que la formation dure 2 semaines. Et là, on a fait juste une heure de présentation. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas faire, on ne pourra jamais, on ne pourra pas résumer 2 semaines de formation en juste une heure de temps. Donc, c'est pas vraiment réalisable. Donc, on vous invite vraiment à continuer la recherche plus tard ou alors à venir, on vous accompagnera dans la formation et à la fin, vous aurez un certificat qui attestera que vous avez suivi la formation pour vous aider en fait. Donc j'espère que cela répond à votre préoccupation, monsieur Achille. Et merci une fois de plus pour votre intervention. Je vais également prendre la question de monsieur Salifou Issa. Bonsoir, monsieur. Monsieur Salifou Issa.
Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Alors, le temps que monsieur Salif puisse ouvrir son micro, j'attends toujours les préoccupations des uns et des autres. Si quelqu'un d'autre a une question. Non, j'ai ouvert. D'accord, monsieur Issa. Aïe. Comment vous allez, monsieur? J'ai éteint. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vraiment, je m'excuse, j'ai éteint mon micro. Donc, j'ai dit que j'ai suivi avec intérêt votre présentation. Et dans la présentation, j'ai vu que les angles donc, de placement des panneaux changent en fonction de l'année. Donc, sur le plan pratique, cela est un problème. Est-ce qu'il y a un angle intermédiaire où on peut placer les panneaux, sachant qu'on ne va pas les bouger tout le temps? Et donc, c'est ça ma préoccupation. Merci. D'accord, monsieur. Merci pour votre intervention. Oui, on a présenté au cours de ce soir 3 angles intermédiaires en fonction des différentes périodes de l'année. Alors, ces angles représentent juste des indications pour des personnes qui ne font pas des études poussées dans l'étude de l'inclinaison. Donc, comme je l'ai dit, pour pouvoir choisir une inclinaison à donner à des panneaux solaires pour une installation photovoltaïque, il est conseillé de faire une étude au préalable, de savoir dans quelle zone vous êtes, de savoir à quel moment de la journée le soleil traverse-t-il le dessus de votre installation, raison pour laquelle il faut faire une étude des masques solaires au préalable. Il faut également tenir compte des ombrages, savoir s'il y aura par exemple des bâtiments ou des arbres qui vont faire des ombres sur vos panneaux solaires. Donc, pour vraiment faire une bonne inclinaison, il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte avant de choisir, avant de fixer une inclinaison à donner de manière définitive. Mais quand vous demandez une inclinaison moyenne, une inclinaison intermédiaire, qu'on peut qualifier d'inclinaison passe-partout, vraiment une inclinaison de 20 degrés est toujours recommandée, parce qu'avec 20 degrés c'est assez incliné pour pouvoir permettre un renouvellement automatique des panneaux solaires. Prenons l'exemple prenons l'exemple dans le cas où il y a des déchets qui tomberaient sur des panneaux solaires par exemple. Avec un angle de 20 degrés, ça permettra à ce que le déchet en question puisse glisser de lui-même sur le panneau solaire et ainsi limiter la perturbation qu'il pourra engendrer. Et également avec 20 degrés, ça permet aussi une meilleure captation des rayonnements solaires. Donc, une inclinaison de 20 degrés est à privilégier et à recommander pour une inclinaison moyenne. Mais vraiment, pour pouvoir maximiser la production, il faudra toujours faire une étude poussée au préalable. Pour savoir exactement, en fonction de ma zone et en fonction des conditions dans lesquelles je me trouve, quel angle est à privilégier pour moi. Donc, monsieur Issa, j'espère que cette réponse vous satisfait et que vous comprenez un petit peu mieux. D'accord, merci vraiment pour la précision. Sauf que nous, dans notre zone, nous avons une inclinaison qui est adaptée de 15 degrés. C'est dans la zone du Niger, quoi, si vous voyez un peu. En tout cas, c'est dans les placements que nous faisons, c'est 15 degrés. 15 jusqu'à 15 degrés. D'accord, monsieur Issa, pour la précision que vous apportez ce soir. Donc,
Si quelqu'un d'autre a une préoccupation, vous pouvez également lever la main. Vous pouvez lever la main et ensemble on pourra y débattre. Donc j'ai Monsieur Massé Dibaï. J'espère que je prononce bien le nom. Monsieur Massé Dibaï. Bonsoir, monsieur. J'espère que la prononciation est correcte. Oui, bonsoir, monsieur modérateur, et bonsoir, chers participants. Je pense que ça fait longtemps et tout le monde se porte bien. Oui, monsieur. Allô, vous me recevez? Oui, monsieur, je vous reçois. Ok, ok. La grande partie de mes préoccupations ont été prises en compte par mon frère du Niger tout à l'heure. J'allais aborder dans le même sens que même au Tchad, précisément dans la zone où je me trouve, même en Niamey. Non, c'est toujours l'orientation, c'est dans le sens, c'est toujours au niveau de 15 degrés. Et c'est orienté. La piste de mon frère de tout à l'heure. Et dès le début, vous avez parlé un peu de modulaire, non, oui, de modulaire, non pas de modulaire. Deux onduleurs. Ah, pourquoi ça me fait? Ouais, des onduleurs. Alors, non, pas des onduleurs. Allez, qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce que tu m'as répété ça? Un compteur, vous parlez de quoi, monsieur? Je reviens. Non, bon, au début, les modules de formation peut-être. Non, pas module de formation, c'est des composants qui entrent dans l'installation de systèmes photovoltaïques. Les cellules solaires. Non. Oh, c'est lui qui joue le rôle hybride. Au lieu de payer deux, il faut payer un qui joue le rôle de l'hybride. C'est-à-dire que c'est un système incorporé. L'onduleur, monsieur, l'onduleur. Oui. Oui. J'allais dire qu'on appelle communément également un onduleur hybride. Oui. C'est le nom que je cherche à ajouter. D'accord, monsieur. Merci pour votre contribution de ce soir Oh là là. et pour l'éclaircissement que vous faites à tout le monde. Merci. Ok, ouais, ça m'a échappé. D'accord, monsieur. Merci beaucoup pour votre contribution et votre participation à ce webinaire ce soir. Donc, j'attends toujours les préoccupations des uns et des autres. Je vais prendre monsieur Barry. Bonsoir, monsieur Barry. Bonsoir, c'est madame. Ok, bonsoir, madame Barry. J'espère que vous Bonsoir. Ça va. Oh. Oui, ça va, Dieu merci. Au fait, je voudrais savoir s'il y a des marques, par exemple, au niveau du choix des équipements comme ça, s'il y a des marques que vous conseillerez. Je voudrais savoir. S'il y a des marques au niveau du choix des matériaux, là, par exemple, l'onduleur ou la batterie, c'est quelle marque que vous conseillerez le plus? S'il y en a. D'accord, merci, madame. Oui, alors sur le marché africain, déjà, vous êtes dans quel pays, madame, s'il vous plaît? Au Mali. D'accord, madame. Alors, sur le marché africain, il y a la marque Victron Énergie qui a fait une entrée, qui est récemment entrée sur le marché africain et qui est actuellement présente un peu partout. Je pense que même au Mali, il y a des représentations du Victron Énergie au Mali. Donc, au Cameroun, c'est la marque qui est la plus publicité et qui est la plus disponible, Victron Énergie. Et c'est d'ailleurs avec cette marque-là que nous travaillons le plus lorsqu'on fait des projets au Cameroun. Mais il y a également d'autres marques. Il y a également une marque comme
Felicity Solar, qui est également une très bonne marque. Donc moi, je vous conseillerais Ok. vraiment les deux marques telles que Vitron Énergie et Felicity Solar. D'accord. D'accord, madame. Ok, merci. D'accord, que ce soit pour le choix des onduleurs ou des panneaux solaires ou des régulateurs, ils ont vraiment de très bonnes technologies et vraiment leurs produits sont assez résistants sur le long terme. D'accord, merci beaucoup, madame. Donc, nous recevons toujours des questions. Il y a encore assez de temps pour pouvoir recevoir des questions. Oh, bonsoir, monsieur. Vous souhaitez ajouter quelque chose à la... Oui, oui, je voudrais ajouter à Madame Barry tout à l'heure, c'est juste pour la dire que les composants de PV dépendent également d'un continent à un autre. Par exemple, si vous prenez les feuilles monocristallines, ce que nous utilisons en Afrique est différent de ce que ils utilisent en Europe. Et parlant vous avez parlé de batteries, moi je vous conseille d'utiliser plutôt les batteries lithium que des batteries acides. Parce que les batteries acides, ça demande beaucoup, beaucoup de maintenance et il faut des contrôles pour ajouter de l'acide de temps en temps. Et les éléments qui se trouvent à l'intérieur peuvent se détériorer aussi. Donc, c'est juste quelques sels que j'ai ajoutés dans la sauce de notre modérateur. D'accord, monsieur. Merci une fois de plus. Ok, merci. D'accord. Je pense qu'avec ça, Madame Barry aura plus de demandes de réponse concernant sa question. Merci une fois de plus, Monsieur Massé. Nous sommes toujours dans l'attente des préoccupations. Comme vous pouvez le voir, c'est assez interactif. Donc, vous posez une question et ensemble, on pourra vous trouver la meilleure réponse correspondante à cela. Donc, si vous avez une préoccupation, vous levez sur la main et vous prenez la parole. Ensemble, on pourra trouver des éléments de réponse satisfaisants pour tous. Donc, en attendant de recevoir d'autres questions, je tenais également, avant qu'on se quitte, à vous présenter. J'ai parlé des cadeaux que je vous offrais ce soir. Donc, j'ai dit que je vous offrais 7 jours d'utilisation gratuite de notre logiciel Moutin Solar. Vous pouvez trouver un lien de téléchargement dans la description et dans les messages du chat. Vous pourrez trouver un lien de téléchargement de ce logiciel-là. Vous trouverez également un lien qui renvoie à un numéro WhatsApp pour pouvoir entrer en contact avec un responsable technique de l'entreprise Moutin Group. Et comme troisième cadeau que je vous offre ce soir, c'était des réductions sur l'ensemble de nos offres et services. Donc concernant donc ces réductions-là, on peut voir rapidement ces différentes réductions-là en fait. Donc nos offres promotionnelles dont il est question ce soir concernent à la fois les formations et les versions des logiciels. Donc vous pouvez voir affiché à l'écran les différents prix promotionnels que nous vous offrons ce soir. Pour la formation, les formations qui sont les formations de groupe, les formations de masse, qui sont généralement laissées au prix de 30 000 francs, sont à seulement 15 000 francs ce soir à vous qui participez à ce webinaire. Donc c'est carrément 50%, de réduction que nous vous offrons ce soir. Donc des réductions pour vous, pour l'ensemble, pour les 7 jours suivant ce webinaire. Donc la formation quitte de 30 000 francs à seulement 15 000 francs pour la formation de masse. Et pour les versions, on va dire les versions premium de la formation individuelle, elle quitte de 65 000 francs
à seulement 35 000 francs aussi. Donc aussi presque 35% presque 50% de réduction. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on vous offre ce soir. Également des réductions concernant les différentes versions du logiciel. On a des versions médium. On a la version médium qui est ici à seulement 10 000 francs au lieu de 19 900 francs comme d'habitude. La version Pro 200 avec laquelle vous pourrez réaliser des projets allant jusqu'à 200 kVA qui est également laissé à seulement 100 000 francs au lieu de 150 000 francs. Donc vraiment des réductions sur l'ensemble de nos offres. C'est le troisième cadeau que je vous offre ce soir. Donc comme je l'ai dit, le premier cadeau c'était la version gratuite de 7 jours. Version gratuite que vous pourrez retrouver dans les commentaires du chat via un lien que j'ai laissé dans les commentaires du chat pour pouvoir télécharger la version gratuite. Vous pourrez également accéder à un numéro WhatsApp pour contacter un responsable technique de l'entreprise Moutins et avoir ainsi une assistance personnelle. Et le troisième cadeau, ce sont les réductions que nous vous offrons. Et vous pouvez voir à l'écran les différentes réductions en question dont je parle. Donc je tenais à partager cela avec vous avant de prendre davantage de questions de votre part. Donc si quelqu'un d'autre a une préoccupation, donc je vais prendre Monsieur Luc Fayet. Bonsoir Monsieur Luc. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien monsieur et vous? Allô? Bon. Ça va, je viens et vous? Ouais, j'appelle depuis le Sénégal. En fait, j'ai déjà la version médium du logiciel. Et donc, quand je faisais une prise en main, bon, j'ai vu qu'il y a la partie inclinaison des panneaux. Oui. Parce que, bon, tout à l'heure, j'ai suivi, certains disaient que, en fait, l'inclinaison, on utilise fréquemment, c'est 15 degrés. Bon, je voulais savoir ici avec le logiciel, parce que quand j'ai essayé de varier un peu l'inclinaison au niveau du logiciel, et en regardant la courbe d'irradiation, je voyais en fait que peut-être à 15 degrés par rapport à l'exemple que j'avais, ça donnait en fait une inclinaison optimale. Je voulais savoir si c'est le logiciel permet d'avoir en fait, elle nous donne, le logiciel nous donne en fait l'inclinaison optimale par rapport à nos panneaux. Ou bien c'est à nous de choisir voilà, l'inclinaison qu'on veut. Merci monsieur Luc pour votre question. Oui, concernant l'inclinaison, c'est vraiment un sujet assez sensible, l'inclinaison des panneaux solaires qu'on donnera. L'inclinaison qu'on donnera aux panneaux solaires pour notre installation, c'est un sujet assez sensible. Raison pour laquelle bien faire l'inclinaison est la première étape pour pouvoir maximiser la production qu'on aura au final. Donc, oui, pour pouvoir, sur la version médium que vous avez du logiciel, pour pouvoir faire au mieux pour pouvoir déterminer au mieux l'inclinaison, il y a deux options. Généralement, lorsque vous renseignez les paramètres de votre pays, lorsque vous renseignez le pays et la ville dans laquelle vous souhaitez réaliser le projet, le logiciel a déjà une base de données, de données climatiques et météorologiques de votre pays et de la ville que vous avez renseigné. Lorsque vous renseignez le pays et la ville, le logiciel va adopter une inclinaison qu'il recommandera d'utiliser. Je prendrai le cas, Monsieur Issa disait qu'il est au Mali, je ne me trompe pas, et que chez eux, c'est 15 degrés qui est recommandé. Et c'est totalement vrai. Au Mali, 15 degrés est recommandé. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, à Douala, ou à Douala, c'est par exemple plutôt 20 degrés qui est recommandé. Donc, lorsque vous renseignez le pays et la ville dans laquelle vous êtes, le logiciel va vous recommander une inclinaison par défaut qu'il vous conseille d'adopter. Maintenant, vous pouvez modifier l'inclinaison à votre guise, également en fonction des contraintes que vous rencontrerez sur le terrain, parce que
vous pouvez adopter vous pouvez adopter 15 degrés, mais sur le terrain, il y a des contraintes, par exemple, à la structure sur laquelle fixer les panneaux solaires qui font en sorte que vous modifiez l'inclinaison de peut-être 5 degrés ou de peut-être 4 degrés de plus ou en moins. Donc, le logiciel intègre déjà une recommandation d'inclinaison. Maintenant, c'est à vous de l'adopter ou de la modifier en fonction des contraintes que vous rencontrerez sur le terrain et aussi en fonction des préférences que vous aurez. Donc, monsieur, j'espère que cela... Ok, merci. D'accord, monsieur. Merci à vous également pour l'intervention de ce soir. Ok, merci beaucoup. Ok, bah parce que j'ai vu qu'en fait, en modifiant l'inclinaison, voilà, en fait, on s'écarte un peu en fait, de la courbe d'irradiation optimale, en fait. Parce que j'ai essayé de faire un peu cette simulation-là, à passer à 20 degrés, 30 degrés, mais je me suis rendu compte que, en fait, la valeur qui avait été indiquée par le logiciel était la valeur la plus optimale parce que c'est avec cette valeur-là qu'on avait, en fait, une courbe d'irradiation qui était la plus optimale, en fait. Tout à fait, tout à fait. Raison pour laquelle c'est toujours Voilà, conseillé parce que de respecter. j'a- j'avais rentré les données pour le pays et pour voilà, la localisation et tout. Et donc, c'est sur cette base-là que j'ai eu par défaut cette inclinaison-là. Monsieur. Raison pour laquelle il est toujours conseillé Ok, merci. de respecter l'inclinaison qui est recommandée par le logiciel. Ok, merci. Alors, j'ai monsieur Diarra à nouveau. Bonsoir, monsieur. Ou bonsoir, je dirais. Monsieur Diarra, nous vous écoutons, monsieur. Monsieur Diarra, si vous avez une préoccupation, vous pouvez ouvrir votre micro et la poser. En attendant, vous pouvez toujours poser votre question. Si quelqu'un a une préoccupation, vous pouvez toujours faire comme les autres participants, vous levez la main et vous prenez la parole. Oui, allô? Oui, allô, monsieur Diarra. Oui, allô, c'est ouvert maintenant. Concernant les formations, est-ce qu'il y a le système de pompage qui est inclus là-dedans? Le système de pompage quoi, solaire. Oui, monsieur, comme je l'ai dit à l'entame, il y a un module de formation qui est dédié au pompage. Donc, si vous souhaitez avoir des connaissances particulières sur le pompage, vous pouvez prendre la formation qui est dédiée à cela et vous aurez dans cette formation-là toutes les connaissances et toutes les informations nécessaires pour maîtriser ce domaine. Est-ce que c'est un premium? Est-ce que? Formation premium quoi. Ce qui fait 35 000 là, est-ce qu'il y a un système de pompage là-dedans? Tout à fait, effectivement, ça devait être dans ce type de formation-là. C'est d'ailleurs en premium que la formation en pompage est la Ok, plus. ok, c'est ça le jeu. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, monsieur, j'ai pas très bien compris.
Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Vous avez dit que c'est inclus sur la formation premium. Je ne vous suis pas, monsieur. Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Concernant votre formation premium, vous avez dit qu'il y a pompage solaire qui est inclus là-dedans. C'est ça que je voulais comprendre, connaître. Quoi. Oui, tout à fait. Dans la formation premium et dans la formation de groupe également, il y a le système de pompage qui est inclus. À la différence que dans la formation premium, vous êtes suivi de manière particulière, donc votre avancée vraiment comme je dis, est suivie de manière particulière et vous progressez à votre rythme. Donc, si une de ces formations vous intéresse, monsieur Zara, vous pouvez me communiquer votre contact et dès demain, je vous contacterai pour qu'on puisse mieux discuter. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. D'accord, monsieur. Donc, vous me laissez votre contact dans les commentaires de la conversation. C'est peut-être mieux pour vous. D'accord, donc, monsieur. Donc, j'ai des mains levées, mais je ne sais pas si ils ont des questions là maintenant. Monsieur Massé, vous avez encore une intervention ce soir? Bon, bon, pas de question, mais peut-être c'est des orientations. D'abord, je donne des compléments à mon ami Diara sur la formation système pompage solaire. Actuellement, je suis en train de suivre là, peut-être après notre webinaire, je ferai le dernier TP qui va passer à la certification. Et je confirme aussi que dans le logiciel montagne solaire, il y a la partie pompage solaire qui est là. Tu vas trouver après l'autre le fossile. Si tu as déjà payé le logiciel, c'est vraiment, ça te permet de faire un très bon dimensionnement, un très bon calcul de hauteur manuelle. Là, je pense que tu n'es pas perdant. Si tu as payé même ces 50 000, 100 000, moi, ça m'a permis de décanter beaucoup de problèmes dans le dans la zone où je me trouve actuellement à l'est du Tchad. Voilà ce que je peux compléter un peu par rapport à cette formation. Maintenant, ma question concerne le modérateur. Est-ce que vous avez développé cette logiciel-là, la version Apple? Parce que j'ai posé cette question, mais jusqu'à là, je n'ai pas eu de réponse. Merci. La version sur téléphone Android. Non, sur les ordinateurs macOS. Ah, d'accord, sur les versions macOS. Ouais. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de version disponible compatible avec les appareils Mac et les systèmes d'exploitation macOS. Pour l'instant, c'est uniquement disponible sur les versions Windows et très bientôt, ce sera disponible sur les versions Mac. On travaille sur un déploiement en grande échelle sur les versions Mac et même les versions Linux. Donc d'ici quelques temps, ça pourra être compatible si vous avez un ordinateur de marque Apple en fait. Donc d'ici très bientôt, ça pourra être disponible, mais pas pour l'instant. D'accord, merci. D'accord, monsieur. Donc j'attends toujours le contact de monsieur Diarra, si vous pouvez me le passer. Si vous pouvez me le passer dans les chats de la conversation, pour que demain je puisse vous contacter par rapport à vos formations en premium et en groupe dont vous parlez. Donc en attendant, si quelqu'un a une préoccupation, c'est assez simple, hein. Vous levez la main, vous prenez la parole et on pourra échanger ensemble sur cette thématique qu'on aborde ce soir.
à savoir la conception d'un système solaire photovoltaïque. Oui, monsieur Luc, je vous écoute, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je voulais savoir si quel est le type de panneau qui est beaucoup plus adapté en Afrique. Parce que, bon, il y a les monocristallins, il y a les polycristallins. Bon, du point de vue éthique, on dit que les monocristallins ont de meilleures en fait, euh, performances. Donc, je voulais savoir, est-ce que, en fait, pour les pays africains, c'est le monocristallin ou bien le polycristallin qui est plus adapté à nos climats? Merci. D'accord, monsieur, merci. Oui, euh, tout le monde s'accorde à dire que les panneaux solaires monocristallins ont des rendements supérieurs à ceux qui sont en polycristallin. Donc, le rendement vraiment ne dépend pas du continent dans lequel on se trouve. Les monocristallins ont des bons rendements aussi bien en Afrique qu'en Europe, qu'en Amérique. Le seul souci, la seule barrière, c'est juste au niveau des différents coûts d'acquisition. Les monocristallins sont généralement plus chers que les polycristallins, donc c'est la grande barrière c'est la grande barrière à laquelle se heurtent plusieurs personnes qui veulent avoir des panneaux solaires monocristallins, vraiment le coût d'acquisition. Mais sinon, le rendement reste le même. Qu'on se trouve en Afrique ou en Europe, le rendement des monocristallins reste le même. Il est estimé à environ 25% de rendement. Donc, 25% de l'énergie solaire qu'il recevra pourra être effectivement transformée en courant continu, contrairement aux polycristallins qui sont limités à 21%. Donc, le rendement, vraiment, en Afrique, le rendement des monocristallins est excellent. Il est mieux que les polycristallins, mais la seule barrière à laquelle se heurtent beaucoup de personnes, c'est juste le coût d'acquisition qui est plus élevé. Ok, merci. D'accord, monsieur. Je vais également prendre monsieur Benjamin, monsieur Maxime Benjamin. Bonsoir, monsieur Maxime. Oui, bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va. Merci pour la présentation. Je valide, c'est bon, c'est très bon pour nous. Moi, j'ai deux questions à poser. La première, tu viens de dire que les panneaux mono sont beaucoup plus adaptés aux Africains. C'est ça que tu viens de dire, hein? Non, j'ai dit les monos sont un meilleur rendement. Ok, Mais d'accord. le coût Bon, d'achat est juste une barrière pour les utilisateurs. ok. Par rapport on a besoin du soleil pour faire fonctionner les panneaux. Mais j'ai lu dans les documents que la température influence beaucoup sur les panneaux. C'est-à-dire, à une forte température, le rendement baisse. Est-ce que c'est pas un paradoxe? Je n'ai pas bien compris la partie là. La deuxième question, à part le logiciel, est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour faire un dimensionnement beaucoup plus apprécié, à part le logiciel que tu nous proposes? Est-ce que c'est la meilleure solution d'avoir un dimensionnement vraiment précis ou bien il y a d'autres? Parce que là, les logiciels que on les utilise, mais parfois c'est pas adapté à nos réalités. Parfois tu as comment dire, tu as une liste, une très grande liste de données que tu dois saisir pour pouvoir établir le bilan énergétique, mais parfois les logiciels ne nous offrent pas assez de cadres pour pouvoir saisir ça. Je ne sais pas si ce logiciel nous offre une palette complète pour répondre à ce genre de questions. Merci. D'accord, monsieur. Merci pour ces deux questions. Donc,
Premièrement, concernant la température des panneaux solaires. Les panneaux solaires, bien qu'elles soient conçus pour fonctionner sur le soleil et pour pouvoir capter l'énergie solaire, ont des températures critiques, ont des températures seuil avec lesquelles leur rendement baisse drastiquement. Les panneaux solaires, même si elles sont faites pour ça, à une température de chauffe, ces performances vont radicalement baisser. Raison pour laquelle il y a des systèmes de refroidissement qui sont développés par les laboratoires pour justement aider, pour justement limiter cette surchauffe des panneaux solaires en fonctionnement. Donc c'est une réalité pratique, c'est une réalité technologique auquel sortent les fabricants des panneaux solaires, mais pour l'instant il n'y a pas encore de réelle solution pour limiter cela, mais c'est quelque chose de concret. Lorsque la température des panneaux solaires est trop élevée, ces performances vont baisser. Et concernant votre question de savoir si il existe des alternatives pour pouvoir faire un dimensionnement beaucoup plus poussé, beaucoup plus apprécié, bon, je vous dirais vraiment que les deux méthodes qui existent vraiment aujourd'hui, c'est la méthode traditionnelle, c'est-à-dire faire le dimensionnement à la main, recenser nous-mêmes le nombre de panneaux solaires qu'il nous faudra, recenser le nombre de régulateurs, de batteries qu'il nous faudra. Ou alors la deuxième méthode, c'est la méthode avec une assistance logicielle. Et je ne vous vends pas un logiciel, je vous présente un logiciel qui est dédié au continent africain. Parce qu'il y a plusieurs logiciels sur le marché. Mais celui que je présente ce soir a été conçu sur le continent africain pour le continent africain. C'est la grande particularité que ce logiciel embarque. Il est parfaitement adapté aux contraintes environnementales et aux contraintes climatiques de ce continent. Donc, vous ne trouverez aucune discordance entre les données que vous aurez dans votre pays et dans votre ville, par exemple, et les données climatiques qui seront présentes dans le logiciel. C'est ça sa grande particularité. Et vraiment, c'est la meilleure option pour faire un dimensionnement précis à ce jour que je peux conseiller à un technicien. Si un technicien me demande comment augmenter ma précision dans mes dimensionnements, je recommanderais à 100% d'utiliser un logiciel. Parce qu'avec un logiciel, il sera 2 fois plus précis. Et un logiciel tel que le nôtre qui a été conçu pour le continent africain, c'est toujours la meilleure option que je conseillerais à un technicien. Des alternatives, je n'en vois pas qui soient aussi compétitives. Vous pouvez faire des dimensionnements à la main, c'est une alternative, mais elle n'est pas compétitive contrairement à un logiciel qui le fera 2 fois plus vite et 2 fois plus bien que vous le ferez manuellement. Donc c'est un gain de temps, d'énergie et d'efficacité et aussi de précision, même je dirais un gain de précision supplémentaire que vous aurez. Ça permettra à ce que vous limitez des dépenses dues à un surdimensionnement ou à un sous-dimensionnement. Normalement, c'est la meilleure option que je conseillerais à un technicien d'utiliser un logiciel. Maintenant, vous parlez de précision, vous parlez de palette de choix, c'est embarqué dans notre logiciel. C'est embarqué dans le logiciel. On a déjà plus de 5 ans de retour d'avis clients qui nous ont permis d'ajuster au mieux les fonctionnalités et les options que nous proposons dans le logiciel. Donc, avec autant de retours de clients et avec autant de mises à jour, avec autant d'années d'expérience, on peut vraiment vous assurer qu'on vous offrira un logiciel qui vous aidera réellement à gagner en efficacité et à gagner en temps dans vos réalisations de projets, dans vos dimensionnements de projets. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure option que je conseillerais d'utiliser toujours un logiciel vraiment dédié et adapté au continent dans lequel vous vous trouvez. Monsieur Maxime, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup. D'accord, monsieur. Merci à vous également pour la participation de ce soir.
Merci. Donc, on a encore quelques minutes pour prendre quelques questions s'il y en a encore. Donc, on a encore un peu de temps pour prendre les dernières questions si quelqu'un d'autre a une préoccupation, toujours concernant le point de ce soir, concernant la conception ou le dimensionnement d'un système solaire. Vous pouvez toujours poser vos questions. Et n'oubliez pas les 2 cadeaux exclusifs que je vous ai offerts ce soir. Vous pouvez trouver dans les commentaires du chat, j'ai dit un lien qui renvoie à une conversation WhatsApp pour entrer en contact avec un responsable technique de l'entreprise Moutensco pour pouvoir poser toutes vos questions en rapport avec les énergies solaires ou en rapport avec la prise en main du logiciel. Et vous trouverez aussi dans les commentaires du chat un lien qui vous permettra de télécharger une version gratuite de 7 jours du logiciel Moutensco pour pouvoir prendre en main et avoir une première impression du logiciel pour pouvoir voir de vous-même comment cela fonctionne en fait. Donc, n'oubliez donc pas ces 2 cadeaux exclusifs que je vous offre ce soir. Et vous pouvez les télécharger, et l'utiliser gratuitement pour voir comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'il pourra réellement vous aider à gagner en temps. Alors, j'ai monsieur Maxime qui demande également. Alors, monsieur, laissez-moi votre contact. Laissez-moi votre contact dans les chats pour que je puisse entrer en contact avec vous demain à ce propos. Donc, monsieur Maxime, vous laissez votre contact dans les chats et demain je vous contacterai à ce propos pour qu'on puisse vous envoyer. Demain également sera disponible une vidéo récapitulative du webinaire qui s'est tenu. Donc, si vous souhaitez avoir la vidéo récapitulative, vous pouvez me laisser vos contacts dans le chat de la conversation et je vous contacterai pour pouvoir vous envoyer la vidéo replay. Donc, si vous souhaitez avoir une vidéo qui récapitulera ce qui s'est dit ce soir, vous pouvez laisser vos contacts dans le chat et je vous l'enverrai demain pour que vous puissiez la visionner et revoir ce qui s'est dit ce soir. Si vous êtes par exemple venu en retard, ou alors si vous souhaitez avoir apporté demain ce qui s'est dit ce soir, vous me laissez vos contacts dans le chat de la conversation et je vous contacterai pour vous envoyer la vidéo récapitulative du webinaire. Donc, j'attends donc vos contacts, j'attends également des questions s'il y en a encore. On a encore un peu de temps devant nous pour répondre à vos questions. Oui, monsieur Luc, je vous écoute. Oui, en fait, je voulais savoir aussi, toujours par rapport à nos conditions climatiques, par rapport aux batteries, parce qu'il y a différents types de batteries. Bon, à ce que je sache, des batteries au gel, je sais pas, des batteries au plomb et des batteries au lithium. Donc, je voulais savoir par rapport à nos conditions de température ici en Afrique, qu'est-ce qui est mieux adapté voilà, pour nous en termes qui permettent de réduire un peu les conditions d'entretien, mais également aussi de durée de vie par rapport aux batteries. Par rapport à ce type de batterie-là, quelle est la batterie la mieux adaptée, le type de batterie la mieux adaptée par rapport à nos conditions climatiques, où on a souvent en fait des températures qui sont assez élevées. Merci. Oui, monsieur. Alors, les batteries lithium sont toujours privilégiées malgré les températures dont vous faites mention. Les batteries lithium sont toujours privilégiées, contrairement aux batteries gel où l'entretien est assez plus fréquent et avec lesquelles la température peut vraiment avoir une incidence sur son rendement. Donc, moi, je vous conseillerais d'utiliser des batteries lithium malgré les températures élevées, également le fait qu'elles aient
un coût d'acquisition assez relativement abordable. Donc, la batterie lithium, la batterie lithium reste reste la meilleure option en fait. Les batteries lithium reste la meilleure option, que ce soit en fonction des températures et également en fonction du coût d'achat. Donc, c'est elle que je vous conseillerais le mieux, le plus en fait. Et merci. D'accord, monsieur, merci pour votre dernière question. Euh, donc, je reçois toujours les contacts pour la vidéo du webinaire. Donc, vous me laissez des contacts dans les chats et je pourrais vous contacter demain pour vous envoyer la vidéo du webinaire comme si vous le souhaitez. Alors on a vraiment fait presque 1h45 minutes de débat, d'échange autour de ce thème dédié à la conception et au dimensionnement d'une installation photovoltaïque. Donc vraiment, je vais vous remercier vous tous pour votre participation massive, d'avoir pris la peine d'être des nôtres ce soir pour pouvoir échanger avec nous autour de ce sujet. Et je vous donnerai rendez-vous à mercredi prochain. J'espère vous retrouver tous présents pour un nouveau webinaire avec un nouveau thème. Cette fois-ci, on abordera le sujet de la rentabilité. On parlera de rentabilité, comment rentabiliser une installation, comment pouvoir rentabiliser, peut-être même aussi amortir ses frais, les frais d'installation d'un tel système. Donc ce sera le thème de notre prochaine conférence de mercredi prochain. On espère que vous serez tous des nôtres, qu'on pourra tous se retrouver et qu'on pourra ensemble continuer à échanger autour de ce sujet. Donc je vous remercie et vous souhaiter une très bonne fin de journée d'ici là. Et vous souhaitez de passer d'ici là une très bonne fin de journée, une très bonne semaine à vous. Donc merci à tous et rendez-vous à mercredi prochain. Merci.